En 1608, Samuel de Champlain et François Gravé, lors de leur troisième voyage, ont le mandat de trouver un établissement mieux situé dans le Saint-Laurent. Après quelques négociations, ils ont eu la permission d'installer l'établissement près de Stadacona, le même village où Jacques Cartier a rencontré Donnacona il y a presque 75 ans. C'est un endroit stratégique car il est proche des voies commerciales pour la traite de fourrure. Il a un sol fertile. Ceci est le vrai début de la langue française en Amérique du Nord et particulièrement au Québec. Le 3 juillet, les deux amis fondent la ville de Québec, ou, comme on l'appelait à l'époque, le Fort de Québec. Il va servir principalement d'un poste pour la traite de fourrure. En 1628, les frères Kirk arrivent avec leur flotte pour prendre possession de Québec. Champlain ne voulait pas se rendre à ces méchants Anglais, leur ment en leur disant qu'ils sont bien armés et bien équipés pour défendre leur territoire, malgré qu'ils n'étaient pas plus qu'une soixantaine à habiter le fort. Les frères Kirk croient à cette ruse et s'en vont. Mais sur le chemin vers l'Angleterre, ils croisent 4 bateaux contenant des vivres pour les colons français en direction de Québec et les capturent. Non seulement les colons n'auront plus de nourriture, mais les Français sur les navires sont obligés de retourner en France au lieu de coloniser Québec. En 1629, les habitants de Québec vivent dans la misère. Et les Kirk reviennent avec leur flotte, qui est encore plus grosse que la précédente. Les Français sont obligés de leur donner Québec. Champlain et les autres colons sont ramenés en Angleterre, puis retournés en France. Champlain apprend que la guerre entre la France et l'Angleterre s'était conclue 3 mois avant que les frères Kirk prennent possession de Québec. Ce qu'ils ont fait était donc illégal. Le 29 mars 1632, Québec doit être rétrocédé à la France grâce au traité de Saint-Germain-en-Laye. Après cette date, la ville de Québec ne fait que grandir et s'épanouir.